Quand une femme est enceinte, il y a environ 51% des chances qu'elle ait un garçon, 49% des chances qu'elle ait une fille, parce que c'est comme ça à chaque année, il y a plus de gars qui viennent au monde. Par exemple, en 2019, au Québec, sur les 84 000 naissances, il y avait environ 43 000 garçons, 41 000 filles. C'est comme ça à chaque année, mais au départ, il y a plus, par exemple, de garçons qui décèdent. Par exemple, en 2019, toujours au Québec, 217 garçons ne se sont pas rendus jusqu'à l'âge d'un an, 139 filles qui sont décédées aussi avant l'âge d'un an. La surmortalité masculine, c'est un phénomène qui n'est pas rare dans la société. En fait, de la naissance à aller jusqu'à 82 ans, les hommes sont plus nombreux à mourir que les femmes. C'est juste à partir de 83 ans que les femmes sont plus nombreuses à mourir. Puis la raison, c'est parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la société. Donc, à cause de la surmortalité masculine, les femmes ont une plus grande probabilité d'être veuves. Surtout que dans un couple, en moyenne, les hommes ont à peu près 2 ans de plus que leurs conjoints, puis les femmes vivent à peu près 4 années de plus que les hommes. Donc, une femme pourrait s'attendre à être veuve pendant 6 années dans sa vie. Comment expliquer le phénomène de la surmortalité masculine? Une cause qui vient facilement à l'esprit, c'est les métiers. Par exemple, en 2019, il y a 57 personnes qui sont décédées des suites d'un accident de travail, puis 133 des suites d'une maladie professionnelle comme l'amiantose, des cancers, maladies pulmonaires, des maladies qui ont été développées dans le cadre du travail. Alors, sur ces 190 décès-là, il y avait 182 hommes et 8 femmes. Parce que les métiers les plus dangereux, souvent, c'est des hommes qui sont là. Par exemple, c'est travailleurs de la construction, mineurs, travailleurs de la forêt, camionneurs, travailleurs en usine aussi. Donc, il y a plus que de risques pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas des malaises au travail. En fait, les femmes, c'est plutôt des troubles musculo-squelettiques, tels que mal de dos, bursite, tendinite. Ça, c'est vraiment pas rare pour les femmes. Dans une recherche, on estimait que 31% des femmes ont des troubles de ce genre-là, contre 20% pour les hommes. Alors, si le mot surmaladie existait, mais il n'existe pas en réalité, mais si ce mot-là existait, ça serait plus les femmes, tandis que la surmortalité est plus que les hommes, parce que les femmes, le style de métier qu'ils ont, par exemple, ça va être caissière, serveuse de restaurant, préposée aux bénéficiaires, infirmière, secrétaire. Puis, donc, dans ce contexte-là de travail, il y a plus de risques de développer ce trouble de santé. Une autre cause de la surmortalité masculine, c'est la témérité, c'est-à-dire que les hommes mettent plus facilement leur vie en danger. Puis ça, le meilleur cas, disons, c'est les accidents de la route. Si on prend en 2017 au Québec, il y a 281 hommes qui sont décédés d'un accident de véhicule à moteur pour 130 femmes. C'est vrai que les hommes sont beaucoup plus sur la route. Ils conduisent plus des motos, des 4 roues, des skidoo, des camions, chauffeurs de taxi. Donc, les hommes sont plus sur la route, mais leur façon de conduire est plus téméraire aussi. Ils prennent davantage de risques. Puis la meilleure façon de le voir, dans le fond, quand des personnes décèdent, si c'est possible, on prend une prise de sang pour pouvoir tester leur niveau d'alcoolémie. Puis là, c'est ça, le sang, c'est plus fiable, en fait, que les tests d'haleine. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, en 2018, sur 41 conductrices qui sont décédées puis qu'on a pu tester comme ça, il y en a 4 qui avaient un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. Sur les 179 conducteurs décédés qui ont pu être testés, il y en avait 31 qui avaient un taux d'alcoolémie trop élevé. Puis en fait, on fait la même chose pour les drogues, puis on découvre la même chose. Les hommes conduisent plus avec des facultés affaiblies, en général, que les femmes, puis des fois, ça finit mal. Peut-être qu'on pourrait dire, ouais, mais les hommes, par contre, ils ont des meilleures habitudes de vie. Non, vraiment pas. Les hommes font plus d'embonpoint que les femmes. Ils boivent plus de boissons sucrées, de la liqueur, par exemple. Il y a moins d'hommes qui consomment au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Puis quand les gars boivent de l'alcool, il y a plus d'excès, dans le fond, de consommation à ce niveau-là que les femmes. Puis en plus, à chaque année, il y a à peu près le double de femmes par rapport aux hommes qui passent des tests de ITSS.
De façon générale, on pourrait dire tout ce qui est modération, prudence, prévention, bonne alimentation, bonne habitude de vie, ce n'est pas des spécialités masculines, disons. Une autre cause de la surmortalité masculine, c'est les suicides. À chaque année, il y a un peu plus de 1000 personnes qui se suicident, puis là-dessus, c'est aux environs de 800 hommes, 300 femmes. Probablement qu'une cause, c'est l'image traditionnelle des hommes. C'est-à-dire que les hommes, on n'aime pas beaucoup parler de nos faiblesses, demander de l'aide. Non, non, ça va bien aller, je suis capable de m'organiser comme ça, merci, ça va bien aller. Puis ça, bien, c'est pas avantageux ça peut, en tout cas, il y a un risque de conduire au suicide comme ça. On pourrait penser, oui, mais peut-être que dans la jeune génération, c'est en train de changer, il va y avoir moins de stéréotypes sexuels. Pas sûr. Un travailleur de milieu d'une polyvalente, entre autres, racontait à quel point les jeunes aussi sont stéréotypés comme les adultes, dans le fond, que les filles parlent facilement de leurs émotions, elles verbalisent, elles parlent de leurs faiblesses, elles demandent de l'aide, elles communiquent beaucoup davantage de leurs faiblesses à elles, puis elles demandent de l'aide, tandis que les gars, d'un polyvalent, pour eux autres, c'est une punition de rencontrer le travailleur de milieu, ils parlent le moins possible. Bref, si on s'attend à une révolution des stéréotypes sexuels, là, on pourrait être déçu. Une question. Est-ce que la COVID est sexiste? Est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes, ça? Parce qu'on peut dire que le COVID, il fait de l'âgisme. C'est-à-dire que c'est plus les personnes âgées qui sont affectées gravement que les jeunes. Ça, c'est clair. Okay? Mais est-ce qu'il touche plus un sexe que l'autre? Bien ça, en date de mars 2021, il y a plus de 10 000 personnes qui sont décédées, puis là-dessus, c'est 43 des femmes, 47 des hommes, mais il faut dire que le COVID touche beaucoup plus les personnes âgées, puis il y a beaucoup plus de femmes. Si on ramène ça à des taux standardisés, c'est-à-dire qu'on prend comme si les hommes et les femmes étaient toutes des catégories du même âge. Sur 100 000 hommes, il y en a 129 qui meurent de la COVID. Sur 100 000 femmes du même âge, il y en a 96 qui meurent de la COVID. Autrement dit, la COVID contribue, elle aussi, à la surmortalité masculine. Puis ça, c'est des raisons biologiques, là. Dans les hypothèses qui sont émises, il pourrait y avoir les différences au niveau des hormones sexuelles ou encore dans les différences de chromosomes hommes-femmes. Mais c'est des causes biologiques, tout comme à la naissance, les gars sont plus vulnérables que les filles. C'est comme ça. Il existait une expression autrefois traditionnelle qui disait « Les hommes sont le sexe fort et les femmes le sexe faible. » Il y a peut-être une erreur là-dedans. Le nombre de décès selon l'âge et le sexe au Québec en 2019. Ce qu'on remarque sur la figure, c'est que le nombre de décès masculins qui est représenté en blanc est toujours plus élevé que les décès féminins. C'est seulement à partir de l'âge de 83 ans que les femmes sont plus nombreuses à décéder. Les cas les plus extrêmes de la surmortalité masculine au Québec. Il y a, entre autres, le VIH. C'est plus une maladie qui tue beaucoup de personnes, mais le sida, il y en a 26 hommes en 2017 qui sont décédés, 9 femmes. Concernant le cancer du poumon et des bronches, 3 381 hommes, 2 947 femmes. C'est probablement parce que autrefois, c'est plus les hommes qui fumaient, disons, des années 60-70. Il y a la cirrhose du foie, qui est une conséquence beaucoup de l'alcool. Alors, les hommes, en 2017, 430 sont décédés, 246 femmes. Concernant les accidents de véhicules à moteur, 281 hommes, 130 femmes. Concernant les suicides, 788 hommes, 273 femmes. Et concernant les homicides, c'est-à-dire les meurtres, la majorité des meurtres, c'est presque tout le temps les hommes qui commettent ça. Mais qui tue? Bien, ils tuent davantage les hommes que les femmes. Donc, en 2017, c'était 56 hommes tués, 27 femmes. Les données sur le COVID en date de mars 2021 au Québec. Alors, les décès selon le sexe, à date, c'est 53 des personnes qui sont décédées de la COVID. Mais si on met ça sur 100 000 personnes du même âge, 129 hommes, 96 femmes. Puis si on regarde aussi au niveau des hospitalisations aux soins intensifs, pour les personnes qui sont vraiment très malades de la COVID, bien, presque le 2 tiers, 63 c'est des hommes.
les principales exceptions à la surmortalité masculine au Québec. Parce qu'il y a des exceptions, mais on pourrait comme dire des fausses exceptions. L'Alzheimer, 765 hommes, 1772 femmes, mais c'est parce que l'Alzheimer, c'est beaucoup plus probable de l'attraper à mesure qu'on est vieux. Donc, il y a plus de femmes. Au niveau de la grippe, c'est la même chose. Les hommes, 169, les femmes, 266. Et il y a une grosse différence biologique au niveau du cancer du sein. Les hommes peuvent avoir le cancer du sein, mais il y en a seulement 13 en 2017, tandis que les femmes, 1355. Maintenant, voici le résultat d'un sondage réalisé au Québec en 2014 auprès de 2084 hommes. Ça permet de voir quelle est la mentalité des hommes, dans le fond. Les hommes avaient la possibilité de cocher à plusieurs énoncés. Je vais les lire. Je suis à l'aise de consulter une aide professionnelle en santé physique, donc médecin de famille, chiropraticien, dentiste, etc. La majorité disent pas de problème, 87 oui, ils sont à l'aise de consulter. Ensuite, quand j'ai un problème, j'essaie de le résoudre tout seul. 85 des hommes ont coché là-dessus, sont d'accord avec ça. Mes problèmes, je préfère les garder pour moi. 68 des hommes sont d'accord avec cette affirmation. Je suis à l'aise de consulter une aide professionnelle en intervention psychosociale, telle que psychologue, travailleur social, orienteur. Ah, quand même, là, c'est le 2/3, 67 des hommes qui disent « Oui, ça va pour rencontrer une aide professionnelle. » Même si je sais qu'en demandant de l'aide, je pourrais résoudre mes problèmes plus facilement, j'hésite à le faire, 58 Quand je suis triste ou préoccupé et que quelqu'un essaie de m'aider, ça m'agace. 45 des hommes ont coché là-dessus. Quand je suis obligé de demander de l'aide, ma fierté en prend un coup, 35 On peut penser que si le même sondage avait été fait auprès des femmes, probablement que les résultats auraient été assez différents.